Bonjour à tous, mon nom est Pascal Bartel, je suis vice-président d'une nouvelle association créée il y a 6 mois et qui s'appelle Association PEP 46. PEP signifiant Protection, Environnement, Patrimoine. L'association PEP 46 est présidée par l'ancien maire de Mauroux, Jean-Pierre Joannic. Elle est basée à Mauroux, dans le Lot, mais elle défend aussi les intérêts de citoyens habitant les communes de Sérignac, Floressas, Porte du Quercy, Masquières, Tézac, Bouloc, Courbiac, Tournon d'Agenais, Montaigu du Quercy et bien d'autres. L'association PEP 46 a pour objet la défense de l'environnement et du patrimoine local, en veillant à la préservation des paysages, de la ruralité, de la faune et de la flore. Elle a aussi pour objet d'empêcher toute nuisance pouvant impacter aussi bien les habitants que les touristes. Alors, pourquoi avons-nous décidé de créer cette association ? Il y a 9 mois, nous avons été informés que la société TSE avait pour projet d'installer des ombrières photovoltaïques sur 15 communes réparties sur 3 départements. Le projet initial visait 160 hectares, soit un peu plus de 350 terrains de foot. Pour ce qui concerne les communes de Mauroux, Sérignac et Floressas, la société TSE a été approchée par le président et le vice-président du syndicat des eaux, l'ASA de Sérignac. Ceux-ci ont pris une initiative au nom du syndicat sans avoir aucun mandat officiel de ce dernier et sans jamais avoir mis le sujet des ombrières photovoltaïques à l'ordre du jour des 3 dernières assemblées générales du syndicat. Ils n'ont, par ailleurs, jamais interrogé les très nombreux riverains concernant ce projet. Voilà pour la méthodologie. Alors, des ombrières agrivoltaïques, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de panneaux orientables suspendus à des câbles supportés par des poteaux. Ces installations peuvent aller jusqu'à 8 mètres de haut. Les engins agricoles sont censés pouvoir circuler dessous, d'où le vocable agri d'agrivoltaïsme. L'idée, c'est de produire de l'électricité tout en continuant à cultiver les parcelles. En réalité, il s'agit bien de profiter de la crise énergétique pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Tout ça sur le dos du monde agricole qui, comme on le sait, est en grande souffrance depuis plusieurs décennies. Ne nous trompons pas, la société TSE vise bien à substituer nos paysages ruraux, qui font le charme de notre région, par un agglomérat de petits sites industriels. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel projet ? Eh bien, elles sont très nombreuses. Premièrement, je viens de le dire, la substitution de nos paysages bucoliques par d'innombrables sites industriels. Deuxièmement, l'apparition de nuisances majeures visuelles, non seulement pour les riverains, puisque la plupart des parcelles visées se situent à proximité de hameaux, mais aussi pour les nombreux touristes qui visitent nos villages tout au long de l'année. Troisièmement, des nuisances sonores majeures pendant le temps des travaux d'installation de ces sites industriels. Quatrièmement, la dévalorisation conséquente de nos biens immobiliers et du foncier à bâtir. Nous estimons par exemple que les maisons à proximité directe des parcs d'ombrières ont déjà perdu plus de 20% de leur valeur. Cinquièmement, la dégradation de notre première économie, le tourisme. En effet, une fois que nos paysages seront visuellement dégradés, qui aura envie de se promener, de faire du vélo ou du cheval sur nos chemins ? Sixièmement, la création à terme de cimetières de structures métalliques, de panneaux solaires et de blocs de béton sur des parcelles défigurées.
En effet, nous n'avons aucune indication claire concernant le démantèlement de ces sites le jour où ils ne sont plus opérationnels. Septièmement, la baisse des rendements agricoles et la perte de surface exploitée à une époque où l'agriculture doit désormais nourrir 8 milliards d'individus. Huitièmement, la dépendance de nos agriculteurs aux contrats qu'ils auront signés. Alors, l'agrivoltaïsme est un concept nouveau au sujet duquel il n'y a aucune règle et aucun recul. Par contre, les enjeux financiers pour les sociétés impliquées sont énormes et le lobbying qu'elles pratiquent est très conséquent. Nous ne sommes pas contre la production d'électricité en milieu rural, mais nous souhaitons que cela soit raisonné et à échelle humaine, dans le respect des populations locales et de la nature. Et nous sommes donc farouchement opposés à la création de sites industriels qui ne vont que détruire nos campagnes pour enrichir une poignée d'individus sans scrupules. Si vous souhaitez adhérer à notre association, vous êtes les bienvenus. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse asop46@gmail.com. a2sopep46@gmail.com. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et vous dis à très bientôt.